jeunes. Bienvenue sur notre plateau avec Attitude. Depuis Moscou, nous vous apportons un nouveau numéro. Installez-vous car nous sommes déjà chez vous. Et aujourd'hui, pour notre toute première vidéo, nous allons aborder un sujet qui constitue le pilier de tout projet. Ce sujet est donc commencer. Depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par la création de grandes choses, par l'envie en fait de diriger les choses. Et à chaque fois que je partageais ces envies avec mon entourage, les réponses qui revenaient en boucle, c'était « Vas-y, fonce, lance-toi ». Ils n'ont jamais pris le temps ni la peine de me demander en fait qu'est-ce qui t'empêche de commencer. Quels sont les obstacles en fait qui t'empêchent de te lancer, de faire ce grand saut? Et en grandissant ici, je n'ai jamais pris le temps de parler de tous ces blocages qui m'empêchaient de commencer mes projets. Et ça a créé chez moi un type de peur. Parce que je me disais toujours que si je commence, je vais vraiment échouer. Donc du coup, j'avais peur de critiquer par les autres. J'avais peur que mon projet ne soit pas trop au top. J'avais peur de commencer et de ne pas finir. Tu sais, le manque de consistance. Et j'avais aussi peur de l'incertitude. Ou de ne pas être apprécié par le public. Exactement. Tu sais, pour moi aussi, il y a eu toutes ces peurs, mais à un détail près. Parce que pour moi, c'était plus le moi négatif qui me bloquait. En grandissant, j'ai pris l'habitude d'écrire dans un carnet à rêve toutes ces idées, tous ces trucs que j'aurais aimé accomplir. Et exactement dans ce carnet, il y a toutes ces idées innovatrices que mon moi négatif a suscité boycotter. Parce qu'avec moi, à chaque fois que je veux commencer quelque chose, il y a toujours cette petite voix toxique qui me perturbe, qui me chuchote à chaque fois. Katinsa, et sortez le faire. Ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Ou bien cette petite voix qui te dit, ah, bye bye. Exactement. Et au final, il va falloir beaucoup de persévérance et d'estime de soi pour pouvoir en sortir. Et tu sais quoi? Je pense que nous ne sommes pas les seuls à faire face à ces peurs. Je pense que la majorité, pour ne pas dire tous les jeunes, quand ils veulent vraiment créer quelque chose, ils font face à ces mêmes situations, à ces mêmes types de peurs que nous venons de relater. C'est la peur d'échouer, quoi. Et malgré à l'époque, j'étais une adepte d'estime de soi, de confiance en soi. Je croyais en mes capacités, en mes potentialités, mais j'ai laissé la peur paralyser mes projets et certains de mes objectifs. Et je pense que aussi que les jeunes aussi, malgré qu'ils ont la capacité, les potentialités, mais ils se disent, mon projet va échouer. Oh, je vais échouer. Donc, je pense que j'ai eu ce déclic-là, un soir quand j'étais dans ma chambre. Je me suis dit, Stéphanie, tu vas vraiment laisser tes peurs gâcher tes rêves? Et à partir de cette soirée, j'ai appris à remplacer mes peurs par mes peurs parce que je me suis dit que je ne dois pas laisser mes peurs paralyser mes objectifs. Mais au contraire, je dois utiliser cette peur comme une arme de succès. Parce que, oui, j'ai peur. Mais j'ai peur parce que je veux réussir. J'ai peur parce que je veux que mon projet soit au top. J'ai peur parce que je sais que j'aurai des critiques. Mais il y aura aussi des critiques qui vont me permettre de m'améliorer et d'avancer. Et donc de faire du progrès dans mes objectifs. Tu sais, c'est récemment appris à me faire confiance. Je sais que si j'échoue, je n'ai strictement pas le droit de m'acharner sur mon sort, de me dire, ah ou même, on va faire un sérieux, ah ou même, c'est pas étonnant,
Donc, depuis longtemps, nous avons abouti avec tel bagaille. Mais de préférence, je me dis, bon, Cathy, tu as essayé, c'est ça l'important. Maintenant, tu as assez de bagages pour commencer de plus belle. Et même parallèlement, à chaque petit objectif visé réussi, j'essaie de les célébrer comme je peux. Je montre ce petit sac que j'ai vu depuis des lustres dans les vitrines, ou ce best-seller que j'avais tant envie de lire, ou même trinquer derrière une de ces nombreuses séries Netflix que j'aime tant. Et je te rejoins sur ce point. Le point où tu as dit qu'il faut célébrer cette petite victoire. Parce qu'on a tellement tendance de réussir, on veut tellement réussir, qu'on oublie souvent de célébrer cette petite victoire, d'être reconnaissant envers soi-même et envers la vie. Parce qu'il y a un instant aussi qu'on appelle le moment présent. Et ce moment présent, malgré que tu as des objectifs, tu as des rêves à atteindre, mais il faut de temps à autre prendre du recul sur soi pour se ressourcer. Et autre chose encore, nous jeunes, nous devrions savoir que des fois quand on veut commencer, c'est pas important que tout soit parfait. Enfin, ce que je veux dire, genre, souvent, si on veut débuter quelque chose, nous avons tendance à, disons, comment dire, nous avons tendance à vouloir la perfection, quoi. Voilà, exactement. Afin d'éviter toutes les critiques. Voilà. Et des fois, c'est pas trop important. Des fois, il suffit de commencer là où l'on est, avec ce qu'on a. Et au fil du temps, nous allons faire les modifications nécessaires. Parce que l'important, c'est vraiment commencer. Et selon mon expérience, tu ne vas jamais avoir tous les trucs que tu en as besoin pour commencer avec ce que tu veux faire. Je pense qu'on appelle ce syndrome d'atelophobie. Des personnes qui sont obsédées par la perfection. En fait, elles ne veulent pas être critiquées. Du coup, elles s'acharnent à ce que tout soit parfait. Tout soit parfait. Alors, que pour commencer, non, tu n'as pas vraiment besoin de ça pour commencer. Donc, pour commencer, tu fais le plan. Tu comprends? Donc, tu fais le plan. Donc, tu regardes ce qui est vraiment nécessaire, ce dont vraiment tu as besoin, et puis tu te lances. Parce que c'est vraiment commencer le métier ici. Même à l'université, tu vois. Donc, d'abord, on commence à étudier, à faire le devoir, on peut plus s'arrêter. Donc, commencer, c'est une lutte. Et j'aime, sincèrement, je vous conseille, si vous avez des objectifs, des projets enfuis dans votre carnet à rêve, osez, commencez. Un petit astuce que je me suis créée entre temps, juste un petit conseil aussi. À chaque fois que j'ai peur parce que je veux que cela soit au top, qu'est-ce que je fais? J'essaie de prendre conscience de mes capacités, de mes ressources, genre mes capacités, mes potentialités, en quoi je suis douée, tu vois, et d'une manière de les exploiter afin de rendre mon projet plus épatant. Et aussi, j'essaie aussi d'analyser mes points de faiblesse, les faiblesses de mon projet, ce qui me manque à mon projet, juste pour ajuster les choses. Afin que, en fait, c'est pas la perfection que je cherche, mais afin que je commence de manière normale, quoi. Et parce que je sais aussi que, à force de comprendre, en fait, de prendre conscience de ses potentialités et d'analyser ses faiblesses, tu fais une sorte d'équilibre et tu essaies de voir, de compenser, tu vois, les faiblesses. Et ce que je fais aussi, c'est que je laisse libre cours aux idées innovatrices. Je demande des conseils, je regarde des émissions dans le domaine que je veux me lancer. Je pense que c'est important ça. Et autre chose aussi, c'est la procrastination. Je vais... Ça, c'est le démon. Ça, c'est sûr. Si je vais dire quelque chose, en venant ici à Moscou en 2019, j'avais l'idée d'ouvrir ma propre boutique en ligne. Et puis je me souviens, j'ai fait tout le paperasse sur leur PowerPoint. Je me suis dit, bon, je vais commencer dans un mois. J'ai tout préparé, j'ai tout écrit dans un mois, dans un an, dans 2 ans. Et tu repousses quoi, tu repousses. Pratiquement rien n'est fait. Je n'ai que récemment, et puis
Je suis allée au mari et je dis, Fatih, pourquoi tu n'as jamais commencé avec ce projet? Ça aurait pu être intéressant. T'imagines si tu avais commencé aujourd'hui jusqu'où tu aurais été. Et puis, je me suis dit non. Donc, ça, peut-être que j'aurais échoué avec, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais réussi avec. Et récemment, je me suis dit, bon, c'était vraiment un projet que je tenais à cœur. Et je me suis dit, il fallait commencer. Il fallait essayer. Exactement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert le fichier. J'ai fait quelques modifications. Et disons que j'ai bien avancé. Et aujourd'hui, oui. Je me suis lancée. C'est émotionnel, quoi. Ça, c'est super. C'est super. Et je pense aussi qu'on va parler de tous ces sujets avec attitude. Parce que nous sommes là pour parler de ces sujets qui empêchent les jeunes d'avancer, quoi. De tous ces sujets, que ce soit des sujets culturels, des sujets religieux, politiques, économiques. Donc voilà, avec attitude, on laisse libre aux jeunes de parler de ces trucs qui leur empêchent d'accomplir leur rêve, quoi. Jeunes, commencez, lancez-vous, osez. Et je pense que c'est vraiment le moment de commencer, disons, de lancer toutes ces idées enfuies dans votre tiroir, toutes ces idées innovatrices qui dorment dans votre carnet à rêve. Car tu sais, Stéphanie, je pense vraiment que dans 20 ans, nous serons plus déçus par toutes ces choses que nous n'avons pas faites que par celles que nous avons faites. Et finalement, chers jeunes, je pense qu'on va clôturer cette séance avec l'histoire d'une grande actrice américaine qu'on appelle Taraji Henson. Taraji n'a pas grandi comme nous dans le luxe, c'est-à-dire elle n'a pas connu une grande vie aisée, mais elle a fait carrière et elle a vraiment atteint son succès en fait. Et je pense que comme nous, elle avait aussi des peurs, elle avait aussi des doutes et elle a sûrement connu l'échec, mais elle n'a pas laissé les doutes, les peurs, l'échec l'empêcher d'arriver où elle voulait arriver. Et je pense qu'on doit faire la même chose. Considérer la vie comme une aventure et avancer. Oui, vous allez échouer. Je ne vais pas vous mentir, on va échouer. On va tous échouer. Mais on va aussi réussir. Parce qu'avec la consistance, la motivation, la foi, cette croyance que vous avez de vous-même de réussir, vous allez réussir. La vie est une lutte. Et pour réussir, il faut continuer de lutter au quotidien. Alors, chers jeunes, luttez. Sortez de votre zone de confort. Utilisez vos peurs comme arme de succès. Croyez en vous. Croyez en vos capacités. Profitez de la vie. Faites des plans. Vivez de vos projets, de vos passions. Car vous allez vraiment réussir si vous osez, si vous commencez. Et oui, c'était avec attitude.